Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Seigneur, me voici ». J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6, verset 8. Inculte, insignifiante et ordinaire. Voilà à quoi ressemble Gladys. Le problème est que sa description était incomplète. Bien qu'elle n'ait pas le même niveau d'études que les autres, elle avait en revanche ce qui manquait à d'autres, la détermination. Gladys Elrod, 1902-1970, naquit dans une famille pauvre du nord de Londres et, pendant ses années d'adolescence, travailla comme domestique. Alors qu'elle était encore jeune, s'éveilla en elle le rêve de servir Jésus comme missionnaire en Chine. Mais comment pouvait-elle réaliser ce rêve sans ressources et sans diplôme? L'occasion se présenta quand elle entendit parler de Mission en Chine, une institution qui préparait et finançait des missionnaires. Cependant, après 3 mois de formation, elle ne réussit pas les examens correspondants. Déçue, mais non vaincue, Gladys retourna travailler comme domestique et économisa tout ce qu'elle pouvait pour acheter son billet. Un soir, après avoir lu les 2 premiers chapitres du livre de Néhémie, la jeune femme sentit que Dieu l'appelait à aller en Chine. Alors, plaçant sur son lit la Bible ouverte et le peu d'argent qu'elle possédait, elle dit « Seigneur, voici ma Bible, voici mon argent et me voici. Utilise-moi, Seigneur. » Avec l'aide d'autres domestiques, Gladys réussit à acheter son billet. Quand elle arriva à Yangshan, sans argent et sans amis, elle fut méprisée à cause de sa condition d'étrangère. Mais elle n'abandonna pas non plus. Elle apprit la langue et, avec une autre missionnaire, Jenny Lawson, ouvrit l'auberge du 8e bonheur, dite du 6e bonheur dans le film d'Alan Burgess de 1958. En peu de temps, son auberge devint l'auberge préférée des voyageurs, entre autres parce qu'on y racontait les histoires de la Bible. En rentrant chez eux, les voyageurs répandaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Après être devenue citoyenne chinoise en 1950, elle commença à s'occuper des orphelins et à aider les nécessiteux. Grâce à son esprit de service inébranlable, elle devint rapidement l'ambassadrice de l'amour de Dieu. Lorsque les Japonais envahirent Yangshan en 1940, elle réussit miraculeusement à sauver plus d'une centaine d'enfants confiés à sa garde. Pour cela, elle dut traverser de dangereuses montagnes dans un voyage d'environ 160 km qui dura 27 jours. Gladys Elrod mourut en 1970 à l'âge de 67 ans. Mais son œuvre est un témoignage de tout ce que Dieu peut faire lorsque, en réponse à son appel, l'un de ses enfants dit « Seigneur, me voici ». Prions. Seigneur Jésus, je ne possède pas beaucoup de talent, mais aujourd'hui, je veux te dire que tu peux compter sur moi pour que les autres sachent que tu es un merveilleux sauveur. En ton nom. Amen.